Les 60 ans de l'indépendance du Congo, on en parle avec vous, Isidore Ndewel, vous êtes historien et vous avez écrit cet ouvrage de référence, l'histoire générale du Congo, de l'héritage ancien à la République démocratique. Vous aviez 16 ans, je crois, lors de ce 30 juin 1960. Exactement, j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée. Et vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous avez été quand vous avez appris l'indépendance officielle du pays? Bien, tout à fait. En fait, l'accélération du phénomène de l'indépendance commence pratiquement en 1956, où il y a déjà à ce moment-là le premier discours, la première prise de parole indépendantiste de la part de Congolais, avec le manifeste Conscience africaine, où il y a une insistance portée sur le principe de l'émancipation. On ne connaissait pas encore, on n'utilisait pas, c'est de l'euphémisme, on n'osait pas encore parler de l'indépendance. Et 1957 a été une année où il y a eu une première expression démocratique, entre guillemets, parce qu'il s'agissait des élections communales. C'était la première fois qu'un tel exercice avait lieu. Il faut rappeler que dès le début des années 50, il y a eu des mouvements nationalistes, justement, comme l'ABACO, le MNC, aussi, qui portaient cette revendication d'indépendance et d'émancipation. Justement, ça va cumuler. À partir de 1958, il va y avoir une accumulation de choses, notamment l'arrivée du général de Gaulle à Brazzaville en face, qui va tenir un discours fort à Brazzaville, et à Kinshasa, on dira, écoutez, il y avait eu Savourien de Brazza et il y a eu Stanley. Il n'est pas question, bien entendu, qu'il y ait l'indépendance d'un côté et pas de l'autre. Mais il y a aussi... On était dans cette vague, dans ce contexte aussi d'indépendance aussi de nombreuses colonies. Tout à fait. Déjà à ces moments-là, on peut dire à partir déjà de 57 avec l'indépendance de Gold Coast, Côte d'Or devenue Ghana. En fait, l'indépendance était dans le vent, au niveau des lettrés. C'est quelque chose qui était discuté, on y pensait. Et déjà, sur le plan scolaire, on en parlait. On en parlait sans savoir exactement quelle forme ça prendrait. Il y a eu le 4 janvier 1959 aussi, plus d'un an avant donc l'indépendance officielle, où des émeutes populaires sont réprimées dans le sang par le colon belge. 49 morts officiellement, peut-être 5 fois plus en réalité. Est-ce que c'est là que les autorités belges se sont dit il faut donner l'indépendance, sinon on risque d'avoir de plus en plus d'émeutes? Tout à fait. C'est un événement majeur. Le 4 janvier 1959, fêté d'ailleurs jusqu'aujourd'hui comme étant la date des martyrs de l'indépendance. C'est à partir de ce fait que le roi Baudouin Ier prendra parole pour dire voilà, on va conduire la colonie, le Congo, vers l'indépendance. Et d'ailleurs, il faut préciser que le discours paternaliste de 1960, du 30 juin, ne représente pas tout à fait la pensée du roi, parce que le 30 juin, c'est un discours mis au point par le gouvernement belge, tandis que le 13 janvier, lorsqu'il parle de l'indépendance, a donné, sans atermoiement funeste, ça c'est directement, je dirais, quelque chose qui provient du fond de sa propre pensée, et il aura des problèmes d'ailleurs pour avoir pris cette initiative. On entend aussi Patrice Lumumba pendant le reportage tout à l'heure, on l'a entendu. Est-ce que ces mots, justement, sont fondateurs de cette indépendance face au roi des Belges et tout ce qu'il représente? Emblématiques. C'est des mots emblématiques qui restent très forts, comme d'ailleurs la personnalité de Lumumba. C'est un véritable lieu de mémoire. Et de plus en plus, on va à la redécouverte de Patrice Emery Lumumba. Tous les hommes politiques se réclament de Patrice Emery Lumumba, toute la population. Donc on peut dire que c'est l'élément fédérateur de ce qui se vit et se fait au Congo. Son assassinat, est-ce qu'il marque aussi la fin des espoirs d'un pays indépendant et démocratique? Oui, parce que c'est à ces moments-là, c'est à cause de cet assassinat que nous allons vivre justement ce qui est connu dans notre historiographie sous le concept de rébellion.
C'est à cause de ça, parce qu'il faut bien dire que voilà, il n'a été au pouvoir finalement que 3 mois. C'est ça, hein, ça a été très court. Très court, il a été arrêté, transféré à Elisabethville, Lubumbashi actuel, et puis il y a son assassinat qui intervient. Donc ça, c'est un problème très très grave.